Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de juin pour vous les cancers. Alors on va regarder tout de suite comment les choses vont se dérouler pour vous et on peut d'ores et déjà s'apercevoir que la force inversée que j'avais tirée sur votre tirage général de l'année 2024 nous indique un passage où vous allez subir peut-être des contraintes, où vous allez devoir vous soumettre à des choses extérieures que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Alors, regardons tout de suite quel est votre état d'esprit et comment vous allez pouvoir peut-être déjouer ces contraintes. Allez, c'est parti. Donc les cancers, juin 2024, quel est votre état d'esprit? Alors, on a le 9 de denier. Vous avez besoin de comprendre et d'apprendre. Vous avez besoin d'une nouvelle méthode. Et effectivement, si vous êtes soumis à des contraintes, si vous êtes contrarié par quelque chose qui n'est pas en votre pouvoir, ou en tout cas sur lequel vous n'avez pas d'action, il pourrait être utile de trouver un autre moyen. Un moyen détourné, une autre façon de faire, ou peut-être d'apprendre une technique qui permet d'aller au-delà de ça. Alors quand je dis ça, c'est de manière très générale. Ça peut être contourner un conflit avec quelqu'un, ça peut être trouver un moyen matériel d'obtenir ou de réaliser quelque chose. Par exemple, on va donner un exemple concret. Vous voulez faire une reconversion professionnelle et vous vous apercevez que ce que vous souhaitez faire, eh bien, par une voie classique, il faut, je vous dis une bêtise, 3 ans, 4 ans de formation, que ça demande un investissement et que, bah, ça, vous pouvez pas le faire. Eh bien, peut-être que vous avez besoin de vérifier s'il n'y a pas une autre alternative. Si ça se trouve, il y a peut-être une passerelle avec ce que vous avez déjà fait, ou il y a des possibilités de négocier des congés de formation ou ce genre de choses. Vous voyez? En fait, si vous voulez, c'est vraiment essayer de voir par quel autre, passage vous pourriez passer. Apprendre une nouvelle ressource qui vous aidera concrètement à manifester quelque chose. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes prêt à apprendre une nouvelle façon de faire pour, on va voir, hein, par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, ce sera pour dépasser ces blocages et ces contraintes. Très bien. On va aller voir du côté de vos préoccupations. Quelles sont-elles? OK. Alors, avec le soleil, en fait, si vous voulez, on a, une problématique de visibilité, de réussite, d'obtention. Donc effectivement, votre problème, c'est la force inversée. C'est qu'en fait, on vous demande de vous plier à quelque chose qui vous empêche d'atteindre un objectif, d'atteindre un but, de réussir quelque chose. Donc ici, votre préoccupation, c'est comment j'arrive à avoir suffisamment de visibilité, probablement en apprenant une autre technique, une autre façon de faire, et comment j'arrive à obtenir ce que je veux. Donc toute votre problématique du mois de juin va résider dans le fait de trouver le moyen d'atteindre ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine, que ce soit dans une relation pour obtenir peut-être l'adhésion de quelqu'un, dans un projet, dans une façon de voir les choses, dans un accord, hein, ou d'un engagement, que ce soit par rapport à un projet très concret, professionnel, matériel, d'activité, peu importe, il y a chez vous sur ce mois de juin la nécessité de trouver le moyen d'obtenir, d'arriver ou de réaliser. OK, on va regarder tout de suite, quel est, l'enjeu au niveau professionnel ou socio-professionnel pour ceux qui ne travaillent pas, ce sont vos activités en dehors de votre sphère privée. Hop, et bah, celle-ci a sauté du jeu, donc on va la prendre. Voilà, donc ici, en fait, on va avoir l'ermite qui en fait, si vous voulez, nous dit que vous avez besoin d'un temps de réflexion ou d'un temps de formation avec l'ermite. Donc vous voyez, on n'est pas si loin de mon exemple. Hem, Si vous êtes dans une démarche de limitation, enfin, si vous êtes dans pardon, dans une situation de limitation, de contrainte où vous vous sentez pas forcément épanoui au travail, vous pouvez avoir envie de prendre du temps pour réfléchir, faire le point, le bilan et faire émerger ce dont vous avez besoin. Mais vous pourriez aussi être au stade d'après avec l'ermite qui serait celui de prendre le temps de terminer ce cycle et de préparer le prochain, par le biais d'une formation, d'une reconversion, d'une pause intermédiaire, peu importe, hein. Ça, ça sera différent pour chacun de vous. Mais on en est quand même à, voilà, à préparer la suite. Alors, on avait vu, hein, de toute façon, que cette année 2024, dans la guidance, générale de l'année, que c'était une année de changement. Donc, on va en tirer une seconde pour voir un petit peu comment cet ermite, il est connoté et aspecté.
OK, bon, très bien, l'impératrice. Alors, avec l'impératrice, ce sont 2 arcades majeures quand même, hein, donc vous voyez l'importance de ce domaine-là, du domaine concret. L'impératrice, elle a des projets, elle a des envies. Donc pour moi, vous êtes dans la phase où vous essayez, de réfléchir à la meilleure stratégie pour repartir sur un nouveau projet, sur de nouvelles bases, pour vous sortir de contraintes, desquelles, vous êtes vraiment, j'allais dire, vous n'en pouvez plus, hein, de ces contraintes. Ça vous oppresse, ça vous, peut-être même que, ça vous met un peu en burn-out pour certains, que ça vous met, en pseudo-déprime. En tout cas, on a quelque chose qui vient vraiment trop vous étouffer. Voilà, c'était le terme que je cherchais, vous étouffer, et que, vous êtes dans cette démarche de trouver un nouveau projet et de vous lancer dans cette nouvelle quête. Très bien. On va regarder le matériel, qui est important au regard du professionnel, quoi qu'il arrive, hein, parce que c'est soit l'organisation, les moyens d'arriver, le financement, ou comment assurer sa survie en transition, hein. Donc on va regarder ça sur le mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Ok, 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, sur le matériel, j'aurais tendance à dire attention aux mauvaises interprétations. Vous pourriez mal comprendre les choses. Vous savez, le 5 d'épée, c'est je prends mal les choses, voilà, je me vexe ou je me braque. Et donc sur le matériel, c'est peut-être n'avoir pas tout saisi. D'où le 9 de denier. Renseignez-vous bien, cherchez la bonne réponse, la bonne info, essayez d'apprendre plus. Par exemple, vous pourriez être convaincu que pour faire telle ou telle chose, il faut avoir telle ou telle autre chose. Eh bien, si ça se trouve, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le 5 d'épée ici, il vous dit attention, ne pensez pas, ne prenez pas les choses à la légère, ou alors voilà, essayez d'être le plus précis possible. Hem, le 5 d'épée, il est assez difficile dans le matériel parce qu'en fait, si vous voulez, c'est plutôt de l'ego et de la vexation. Donc concrètement, qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée le fait de mal prendre les choses ou de les prendre de façon à l'envers. Bon, donc c'est bien ce que je vous disais ici, votre état d'esprit est d'apprendre des choses, mais attention d'aller bien au fond, hein, d'aller, de traiter la question en entier et de pas vous arrêter, peut-être juste, à la surface, hein, et de voir les subtilités. Vous savez, tous ces petits astérix quand on lit des choses là, hein, voilà, il y a des astérix qui changent la donne, hein. Donc, allez, on va regarder sur le sentimental. Hop là, allez. OK. Alors, cette carte, c'est le monde. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, sur le sentimental, ça nous dit qu'il y a une belle ouverture, qu'il y a une réussite, un aboutissement. Donc ici, on voit que, finalement, la contrainte, elle va être beaucoup plus sur la sphère socio-professionnelle et matérielle que sur une sphère relationnelle à proprement parler. Et si ce que je vous ai dit avant, vous, parlez sur le plan relationnel, eh bien, vous pouvez être rassuré, c'est largement atténué par le monde. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il peut y avoir des contraintes, qu'il peut y avoir des choses difficiles, mais avec un monde, on va réussir à avoir une suffisamment grande ouverture d'esprit pour trouver des solutions et aboutir à quelque chose de plaisant, d'épanouissant et qui va vous mettre en situation de, oui, de sentiment de réalisation. OK. Avec le monde aussi dans la sphère sentimentale, on peut, si on est en recherche de rencontres, l'interpréter dans le sens où le fait d'ouvrir votre cercle relationnel va permettre de vous connecter à plus de personnes possibles et d'aboutir à une rencontre significative. Hein, on a vraiment, imaginé le monde comme une expansion, comme quelque chose qui grandit, qui se remplit, qui se gonfle, hein. Donc on est vraiment sur, je remplis ma vie de choses qui me conviennent et qui me font me sentir épanouie. Voilà, hein. Et donc dans le sentimental et relationnel, eh bien forcément, c'est qu'il y a une belle harmonie dans vos relations ou un aboutissement ou un agrandissement de votre sphère, relationnelle, amicale, amoureuse ou familiale. On va en prendre une deuxième pour voir un petit peu ce qui aspecte ce monde. OK, on a le cavalier de bâton. Alors,
Avec un cavalier de bâton, on voit que la persévérance, la continuité, le fait de ne pas vraiment, j'allais dire modifier vos actions, puisque le cavalier de bâton, c'est quand même cette espèce de continuité là, hein, quelque chose qui change pas la façon de faire, on reste sur la même motivation, la même énergie, et bien va permettre de nourrir cet aspect du monde. C'est-à-dire que ici, on vous dit pas qu'il faut changer quelque chose sur votre attitude relationnelle. Il faut ouvrir, ça oui, et vous allez de toute façon ouvrir de fait, hein, avec le monde et on vous dit de rester égal à vous-même. On vous dit que voilà, parce que vous êtes vous-même, parce que vous allez ouvrir et que vous allez être constant, eh bien les choses vont s'agrandir, vont aboutir. Donc ça, c'est plutôt très, très bien aspecté pour vous, les cancers sur le relationnel, hein. OK. Et il semblerait que les contraintes ne se posent pas sur cette question. On va regarder votre chemin de vie. Où est-ce que vous en êtes? Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elias Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite. Hop là. Alors, ça sera celle-ci. Origine, beaucoup, beaucoup d'arcades majeures. C'est le mât, hein, origine. Donc on a quand même, on avait ici Ovation, on a Seeker, on a Fighter, on a Legacy. Donc ça nous fait quand même 5 arcanes majeures. Et donc ici, origine, donc qui est l'équivalent du mât, vient nous signifier que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Alors bien évidemment, je vous ai expliqué que l'année 2024 allait être quand même le théâtre d'un changement pour vous les cancers. Et là, ce mois de juin particulièrement vous permet de redémarrer quelque chose, de repartir à zéro sur quelque chose. Alors, ça peut être sur les relations, en ouvrant et en découvrant de nouvelles personnes. Ça peut être sur la fin d'un cycle au niveau socio-professionnel avec réouverture sur quelque chose de neuf. Une nouvelle aventure, un nouveau départ. On se lance. Le mât, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se lance avec confiance vers l'avenir, tout en se disant qu'il ne sait pas sur quoi il va tomber, mais qu'il a toute confiance en lui et en ses outils pour traverser les choses, les épreuves et reconnaître aussi les bonnes opportunités. Bon, intéressant. On va regarder quel est le conseil du tarot pour vous. Hop là. Le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe nous dit: «Soyez», c'est rigolo parce qu'on avait le monde en sentimental et avec le 3 de coupe, on a cette ouverture de cœur. Soyez, capables de vous émerveiller peut-être pour, tout et n'importe quoi. Soyez capables de vivre les choses intensément, passionnément, avec plaisir, avec joie. Vivez les choses avec votre entourage, vos amis, les gens que vous aimez. En fait, ici, on vous dit, puisqu'il y a des contraintes, puisque concrètement, matériellement, de façon, organisationnelle, il y a des choses que vous êtes obligés de subir. Eh bien, en fait, faites une bascule avec l'ouverture de cœur. Mettez le paquet sur vos relations, sur ce qui vous plaît, sur ce que vous aimez. Allez, en fait, si vous voulez, nourrir tout cet aspect affectif pour que l'aspect pratico-pratique, finalement, ait moins d'impact sur vous. OK, on va regarder quel est le conseil inverse, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaudrait mieux éviter, ce sera celle-ci. Waouh, sacrifice. Alors, avec sacrifice quand même, donc qui est l'équivalent du pendu, pardon, et c'est encore un arcane majeur, donc on en a quand même un sacré paquet. C'est un mois charnière très important pour vous, les cancers. Avec le pendu, en fait, si vous voulez, on vous dit, bah, ne faites pas de l'auto-sabotage. Ne vous mettez pas dans une situation où vous vous bloquez vous-même. Hein, ça, c'est vraiment l'aspect le plus complexe du pendu, c'est quand soi-même on s'auto-bloque. Et c'est pour ça qu'on vous conseille le 3 de coupe. C'est-à-dire que s'il y a une voie qui vous semble un peu compliquée, hein, que vous avez besoin de temps pour y réfléchir, que ça ne peut pas trouver de solution immédiatement, hein, l'ermite, rappelez-vous, qu'il faut apprendre une nouvelle ressource pour dépasser les contraintes et tout ça, eh bien en fait on vous dit ne restez pas bloqué sur ça et allez nourrir une autre partie de votre vie pour vous donner l'énergie et le courage de continuer à vous battre et de continuer
à évoluer vers cette nouvelle page de vie. Ça, c'est très important. Donc ici, vous ne restez pas bloqué, vous ne devez pas vous auto-saboter et vous bloquer avec bah, des croyances limitantes ou ce genre de choses. Bien, on va regarder l'issue, où vous en êtes à la fin du mois. Alors, défiance, qui est l'équivalent de l'étoile. Alors, l'étoile, c'est génial parce que ça vous dit ayez confiance. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle page de vie. Certes, il y a des choses qui bloquent, mais peut-être que ce ralentissement, il est bénéfique pour vous à terme. C'est-à-dire que peut-être que ça doit vous permettre d'attendre qu'il y ait quelque chose d'autre qui se mette en œuvre. Vous voyez, ou peut-être qu'il y a quelque chose en sous-marin qui est en train de se préparer et que vous devez attendre cette opportunité. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, en sortie de tirage, j'ai envie de vous dire qu'à la fin du mois, vous allez vous sentir dans quelque chose de juste. Vous aurez des messages de l'univers, vous aurez la bonne intuition, de la bonne direction, de la bonne méthode, de ce qu'il faut faire et vous aurez été rempli de tout l'amour et la bienveillance de vos proches si vous suivez le 3 de coupe, ce qui vous portera bien plus loin que si vous restez à vous battre contre quelque chose qui freine, qui bloque, à l'image de cette force inversée. C'est une magnifique carte d'espoir qui arrive et qui clôture votre tirage. Donc c'est super, même s'il y a des difficultés, des obstacles à traverser, à la fin, vous allez avoir un coup de bol, un coup de pouce et surtout, l'étoile, c'est la carte des vœux réalisés. Donc vous allez obtenir ce soleil, c'est-à-dire cette visibilité et cette réussite. Bien, intéressant votre tirage. On va regarder ce que le tarot vous donne comme petit message. Alors, on va voir, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une phrase méditative? On va regarder ça ensemble. Cancer, juin 2024, quel est le petit message du tarot? Alors, hop, ce sera donc celle-ci. L'empereur, encore un arcane majeur, ça fait beaucoup les cancers. Vous avez un mois charnière important. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Donc, vous voyez bien que dans cette phrase-là, on peut y retrouver la patience, le fait d'apprendre une nouvelle méthode et d'être dans quelque chose de très pratique. L'empereur est une âme assez pragmatique également, donc on voit bien que les difficultés majeures vont se situer sur des choses réelles et concrètes et que votre appui, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour continuer, ce sont les relations et l'affect. Alors c'est bien pour vous cancer qui êtes assez sensible à ça, hein, vous êtes un signe d'eau qui êtes sensible, qui avait besoin de votre entourage, qui avait besoin de vous sentir en sécurité affective, et bien là, c'est le cas. Appuyez-vous sur ça pour pouvoir traverser les difficultés concrètes. Bien. Alors, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis de cheminer par rapport à ce que vous traversez, qu'il vous aidera en tout cas à traverser ce mois de juin. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager s'il vous a plu. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez sur abonner et la clochette pour être notifié de la sortie de toutes vos guidances, ainsi que les shorts du vendredi et toutes les communautés que je publie très régulièrement. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.